Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un peu différente, enfin même complètement différente des dernières vidéos que j'ai réalisées autour de la pâtisserie. Donc je reviens vers vous avec une vidéo pour vous expliquer un petit peu mon métier et comment je suis devenue graphiste. Je me suis dit qu'en ce début d'année scolaire ça pouvait intéresser certaines personnes qui cherchent un peu leur orientation et qui sont un peu perdues comme je l'étais à cette époque-là. Je vais commencer un peu par mon parcours, la démarche que j'ai eue pour arriver à faire ce métier, et après je finirai sur un peu les débouchés et comment s'insérer sur le milieu professionnel. Je vais commencer par le lycée. Donc moi j'ai fait une seconde générale parce que je me sentais pas encore de travailler ou de faire des stages professionnels, donc je suis allée dans une seconde générale. J'avais pour objectif de devenir journaliste, donc j'hésitais. À l'époque on avait le choix entre 3 bacs. On avait le bac scientifique, le bac littéraire et le bac ES économique et social. Donc j'hésitais entre le bac L et ES. Mais après je me suis dit que le bac L ça allait me fermer beaucoup de portes parce que c'était très littéraire, il y avait beaucoup de philosophie, plein de matières comme ça, que le bac ES était un peu plus complet niveau culture générale que demandait le métier du journaliste. Donc je suis allée dans une première ES et j'ai fait un bac ES. Voilà pour le lycée. Et à la fin du lycée, donc on doit choisir ce qu'on veut faire. Soit on s'insère sur le marché du travail, mais avec un bac général c'est très compliqué, soit on continue ses études. Donc moi une certitude c'est que je savais que je voulais pas aller en fac parce que j'avais besoin encore d'un cadre un peu comme le lycée, d'avoir des professeurs qui sont là pour nous, etc. Je me sentais pas de me lancer seule à la fac comme ça. Donc je me suis renseignée et à ce moment-là, pour faire une école de journaliste, il fallait faire 5 ans d'études avant. Donc je me suis dit j'allais peut-être me tourner vers la publicité parce que j'aimais bien un peu tout ça. Sauf que quand on a fait les salons d'orientation, les écoles de pub étaient extrêmement chères et je me sentais pas de faire de l'alternance encore à 18 ans. Donc j'ai essayé de chercher plus des BTS dans la communication parce que je pouvais accéder après pareil aux écoles. Donc j'ai trouvé un BTS communication dans le public. Pendant cette recherche un peu de ce que j'allais faire plus tard, je suis allée voir la conseillère d'orientation de mon lycée. Heureusement que je ne l'ai pas du tout écoutée parce qu'elle m'a dit qu'après un bac ES c'était la fac obligatoire et que je pouvais pas faire de BTS. Sauf que pour moi le BTS c'était l'ouverture pour faire peut-être plus d'années d'études, mais en ayant quand même un diplôme à bac plus 2. Donc c'était ça qui était important pour moi. Donc je l'ai pas écouté et dans mes vœux j'avais mis un IUT et plusieurs BTS, et j'ai été retenue dans un BTS communication dans une école publique en initiale, donc c'est-à-dire que c'était pas en alternance mais il y avait plusieurs stages à effectuer. Donc heureusement que je l'ai pas écouté et que je suis allée dans ce BTS. Ça m'a permis de me recentrer, savoir ce que je voulais réellement faire plus tard. Je suis rentrée dans ce BTS communication dans une école publique à Paris. Donc ça a été 2 ans d'expérience assez intense. J'avoue je m'étais pas totalement renseignée sur tout le programme du BTS, et heureusement parce que je pense que j'aurais pris peur par l'ampleur des travaux qu'il fallait réaliser. Donc pendant ce BTS, j'ai appris plusieurs choses autour de la communication et j'ai réalisé plusieurs stages. Donc on a eu un stage d'observation de 3 jours à faire dans une imprimerie pour avoir tout le vocabulaire technique. Ça m'a vachement intéressée parce que j'aime bien tout ce qui est choses concrètes et tout ce qui est imprimable. Donc on parle de print dans le métier de graphiste et de communication aussi. Donc cet aspect-là m'a beaucoup plu. Après on a fait plusieurs stages, on a fait des stages en prospection. Ça m'a beaucoup moins plu parce qu'il fallait passer au téléphone, tout ça. Donc les stages ça nous permet aussi de voir où on voulait aller, puisque à ce moment-là en communication on avait le choix de travailler chez l'annonceur, donc c'est directement chez la marque, ou en agence, donc les agences qui gèrent plusieurs marques ensemble. Moi j'ai fait mes stages chez l'annonceur, ça m'a permis de me rendre compte que c'était dans cet univers-là que je préférais aller, parce que le rythme dans une agence c'est beaucoup plus soutenu que chez l'annonceur. À la fin du BTS en fait, ce qui m'a frustrée un petit peu, c'était que j'avais plein d'idées de communication, donc pour savoir ce qu'on met sur les flyers, dans les publicités, etc. Mais j'avais pas les compétences pour réaliser tout ça. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'allais me tourner vers le graphisme, parce que j'avais besoin d'un métier encore plus créatif que la communication et où je faisais concrètement les choses.
Donc c'est pour ça qu'après le BTS, déjà après un BTS, on peut commencer à travailler, mais je me sentais toujours pas prête à travailler, je me cherchais encore un petit peu, comme je vous ai dit, dans les études. Donc j'ai cherché à faire une licence. À ce moment-là, on pouvait faire des licences d'1 an, donc ce qui m'a amené à un bac+3. J'ai trouvé une licence en infographie et web design d'1 an dans un IUT public aussi. Donc on avait 6 mois de cours et après on devait faire 6 mois de stage. Dans cette licence, donc on a eu des cours de web donc pour créer des sites internet. On a eu des cours de design sur Photoshop, Illustrator, etc. Et ça m'a appris vraiment le métier de graphiste et ça m'a vraiment plu parce que concrètement je pouvais réaliser mes idées, donc c'est ça qui m'a plu et c'est pour ça que j'ai continué là-dedans. Après j'ai fait mon stage, j'étais la seule graphiste. Après aussi, ce qui est important, c'est en stage de pas entre guillemets se laisser avoir parce qu'on veut vraiment faire un stage. Après c'est vrai que dans cette branche, donc la communication et le graphisme, c'est ultra compliqué de trouver des stages, donc on est prêt à accepter des choses qu'on ne devrait pas faire. Par exemple, j'ai accepté de travailler sur mon ordinateur et mes logiciels, donc c'était mon ordinateur personnel et normalement en entreprise on n'a pas le droit. Mais j'ai dit oui parce que le stage m'avait fait miroiter plein de choses merveilleuses. Après voilà, c'est des expériences qui nous permettent de savoir ce qu'il faut ou non accepter par la suite. Après je regrette pas du tout cette expérience parce que ça m'a amené à découvrir aussi le packaging, donc la création, là il fallait, sur ce stage là j'ai créé une étiquette de bouteille, donc ça m'a permis quand même d'apprendre ce qui me plaisait vraiment dans ce métier. Mais faites attention de ne pas accepter trop de choses. Donc après cette licence, j'étais un peu perdue parce que j'avais pas pensé à la suite. Je m'étais pas encore inscrite sur un master. Et donc je suis restée 1 an un peu à chercher ce que je voulais faire. Donc j'ai travaillé sur plusieurs projets graphiques. Dans ce métier-là, il faut surtout ne jamais s'arrêter en fait. Il faut continuellement s'exercer, même si on n'a pas de travail. Continuer à faire des projets personnels pour étoffer son portfolio et continuer à étoffer ses compétences aussi, c'est vachement important. Donc pendant 1 an, j'étais un peu perdue, je savais pas trop quoi faire. Je me suis quand même renseignée au bout d'un moment. J'avais des copines qui étaient allées dans une école privée où elles faisaient des études de développement et de communication. Donc je me suis renseignée et cette école faisait aussi un master dans le design. Donc c'était un master en direction artistique et UX design. Donc j'ai décidé d'y aller. Cette école, il y avait 3 masters. Donc communication, développement et design. Sauf qu'on avait un énorme tronc commun, donc on avait beaucoup de matières en commun, notamment de la communication. Donc au final, j'ai vu un peu tous les aspects. Master, je l'ai fait en alternance. L'alternance, j'ai eu la chance de la trouver. Grâce à l'école, ils organisaient des genres de job dating. Donc tu as les entreprises qui viennent dans l'école et nous, on va voir les recruteurs. Et moi, je suis tombée sur une entreprise dans l'IT où il y avait peu de personnes qui allaient, donc j'ai tenté ma chance et c'est comme ça que j'ai eu mon alternance. Les points positifs de l'alternance, on va dire que déjà vous payez pas l'école. En plus de ça, vous avez un salaire tous les mois et on applique concrètement ce qu'on apprend à l'école. Le fait d'être en alternance, donc ça nous apprend un peu plus sur le monde du travail, les codes du monde du travail, puisque c'est pas du tout les mêmes qu'à l'école. Et un autre avantage de l'alternance, c'est que ces 2 ans d'alternance, je peux les inclure dans... Aujourd'hui, j'ai 5 ans d'expérience grâce à ces 2 ans d'alternance. Aussi, moi comme j'étais pas totalement prête, je vous ai dit, à rentrer sur le monde du travail, le fait d'avoir encore cette attache à l'école, ça permet de faire ce changement en douceur. Donc voilà, j'ai un BTS communication, une licence en infographie et web design et un master. Donc en tout, j'ai un bac+5 dans le monde de la communication et du graphisme, ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir aller sur le monde du travail. Là où ça se complique un petit peu parce que malheureusement, les métiers créatifs comme le métier de graphisme sont des métiers où c'est complètement bouché pour trouver du boulot. On va dire, par exemple, là je suis en pleine recherche d'emploi, pour une offre, on va dire, il y a 30 candidats en fait, globalement. Donc c'est un marché assez concurrentiel. Et le métier de graphisme encore plus parce que ça va se jouer sur votre portfolio. Dans un premier temps, les recruteurs, ils vont recevoir votre CV, votre lettre de motivation, mais ils vont aussi aller voir votre portfolio et c'est là-dessus principalement qu'ils vont se faire une idée, avant vos diplômes, avant vos expériences. Donc c'est important d'avoir un beau portfolio et comme je vous l'ai dit, même si là par exemple après ma licence j'avais 1 an de creux, mais j'ai pas arrêté de travailler pour autant, ce qui m'a permis d'avoir des choses à mettre sur mon portfolio, donc c'est important. Faites-vous des projets personnels, parce que c'est un métier créatif, donc travaillez votre créativité. Moi à côté par exemple,
j'avais mon blog, j'ai toujours eu d'autres activités personnelles en lien avec mon métier, donc ce qui m'a permis d'étoffer mon portfolio. Donc ça c'est super important de bien le travailler. Moi ce que j'ai fait, comme j'étais plus à l'aise avec le web, c'est que j'ai créé mon site internet et dessus j'ai mis tous les projets qui me semblaient pertinents de mettre dessus. Après je vous dis pas qu'il faut mettre tout, parce que par exemple au tout début que vous avez commencé, moi la première, ce que j'ai fait c'était pas vraiment très joli et entre temps mes compétences ont changé. Donc mettez vraiment les projets dont vous êtes vraiment fiers et les projets qui montrent les compétences que vous voulez mettre en avant quand vous recherchez du travail. Ça c'est vraiment quand vous cherchez du travail en tant que salarié, c'est l'aspect que je connais le plus et c'est l'aspect dans lequel je voulais évoluer à l'époque et encore maintenant aussi, parce que le fait d'être salarié ça t'apporte quand même beaucoup de sécurité. Tu as un salaire tous les mois qui est fixe, tu as tout ce qui est mutuel, transport, etc. qui est pris en compte. Donc c'est un aspect du métier qui n'est pas à négliger. L'autre possibilité, c'est aussi de devenir graphiste freelance, donc c'est être à son compte. Vous n'avez plus la sécurité d'avoir un salaire fixe chaque mois. Tout ce qui est mutuel, c'est à votre charge. Enfin voilà, il y a beaucoup plus de contraintes là-dessus. Mais à côté de ça, vous êtes libre de disposer de votre temps, de votre emploi du temps. C'est à vous de cadrer par rapport à vos clients. Donc c'est à vous de vous poser les limites. Après, ça veut pas dire que je travaille que de 9h à 18h du lundi au vendredi. C'est moi qui, quand j'étais, donc c'était pendant le confinement, j'ai été à mon compte, c'est moi qui gérais mes horaires. Donc par exemple, si je préférais travailler le dimanche plutôt que le lundi, je le faisais. Mais ça regarde pas le client en fait. Avec le client, vous allez décider d'une deadline, etc. Après, si vous voulez, je peux revenir dans une vidéo à part vraiment sur l'aspect freelance du métier de graphiste. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire et là, je m'éparpille un peu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous intéresse. On a parlé du salariat et du freelance. Donc, je peux revenir un peu sur les débouchés. Donc, je disais que c'est quand même un métier assez fermé niveau, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de candidats que d'offres. Des fois, il faut faire le tri parce qu'il y a beaucoup d'offres de stage, d'alternance, de CDD, il y a beaucoup de contrats précaires sur le métier de graphiste. Après, il y a pas mal de CDI, mais comme je vous dis, sur une offre, il va y avoir 30-50 candidats, donc vraiment pour se différencier, ça va pas être évident. Il faut vraiment s'accrocher si c'est un métier, on va dire que c'est un métier passion. Donc si vous n'êtes pas du tout passionné par ça, choisissez un autre métier qui vous rapportera même plus d'argent, parce que même le jour où vous allez trouver un CDI, comme c'est un métier vachement bouché, il n'y a pas forcément une grille salariale très élevée. Ça, faut le savoir avant que là, vous allez privilégier plus votre passion que votre portefeuille. C'est des aspects à prendre en compte selon moi, surtout si là vous êtes en pleine réflexion de métier. Donc posez-vous ces questions-là. Est-ce que vous voulez aller dans un secteur par passion ou parce que vous voulez gagner de l'argent? Si vous allez dans le graphisme, ce sera plus l'option 1 de la passion. Voilà, je pense que j'ai été assez complète pour vous orienter sur comment devenir graphiste. Après, à savoir que là, c'est plus mon expérience que je vous ai partagée. Et pour devenir graphiste, vous n'avez pas forcément besoin de faire un bac+5, de faire les études que j'ai fait. C'est vraiment travailler votre portfolio, travailler vos expériences professionnelles. Et peu importe le nombre d'études que vous avez fait, si vous avez votre aspect graphique et tout ça, ça va primer sur les études, même si dans les annonces on demande en général à partir de bac+2. Donc vous voyez, même juste avec un bac+2, vous pouvez commencer à devenir graphiste. Donc voilà, c'est vraiment travailler votre patte graphique pour avoir votre personnalité et étoffer votre portfolio, et c'est là-dessus vraiment que ça va se jouer pour intégrer le monde professionnel. Et encore plus pour être freelance, en fait, vous n'avez même pas besoin d'avoir de diplôme. Moi, j'ai eu besoin de faire des études parce qu'il me manquait les compétences. Mais si vous êtes autodidacte, etc., en tant que freelance, en fait, vos clients, ils vont jamais vous demander vos diplômes, en fait. Ils vont juste peut-être aller voir votre portfolio. Donc, il n'y a pas forcément besoin de faire de longues études. Moi, j'en ai fait parce que je me cherchais professionnellement. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas exactement si vraiment ce métier me convient ou si plus tard je vais changer ou pas. Mais vraiment, c'est travailler votre portfolio, travailler vos compétences professionnelles de votre côté. Aujourd'hui, il y a énormément de tutos sur internet. C'est vraiment un métier où il faut être curieux, il faut être ouvert d'esprit et vraiment aller chercher de soi-même les informations, parce qu'elles ne vont jamais vous tomber dessus. C'est vraiment à vous d'aller dénicher comment faire telle ou telle chose. Si vous voulez aller dans ce métier-là, n'hésitez pas à vous lancer. Vous mettez pas de barrière parce que vous vous dites je vais pas y arriver. Moi, il y a beaucoup de moments auxquels je me suis dit je vais pas y arriver, c'est trop compliqué.
mais en fait on arrive toujours à ses fins. Il suffit d'être ouvert d'esprit, comme je vous l'ai dit, d'être assez débrouillard et vous pourrez évoluer dans ce domaine-là. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire, je répondrai avec plaisir dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, aiguillé un petit peu en cette rentrée et je vous retrouve très vite pour des prochaines vidéos. Salut!